Aujourd'hui, je veux marcher plus en ville, à Québec. Donc, j'ai le projet de passer par tout le Vieux-Port, le petit Champlain qui longe le fleuve. Ça risque d'être quand même un peu plus venteux dans ce coin-là. Puis après, j'aimerais donc monter dans l'arrondissement de Sillery pour aller dîner au restaurant Fax, que j'ai toujours trippé là-dessus depuis que je suis ado, genre. Leurs frites sont vraiment bonnes. C'est surtout ça, leurs frites et leur maillot un peu à l'ail. C'est à peu près 11 km me rendre là. Pour revenir, mon plan 1, ce serait de faire exactement le même chemin de retour pour que ça fasse un total de 22 km. Dans le fond, je vais augmenter mon nombre de kilomètres par rapport à hier qui était 17 selon ma montre. Puis si, mettons que je file pas, là, un coup que je suis au restaurant puis que je veux revenir plus rapidement, j'ai d'autres options qui me feraient revenir en genre 4-5 km. Il y a même des autobus au pire, là. Fait que je suis vraiment pas dans le trouble pour aujourd'hui. Je suis confiante. Comme je vais arriver là-bas pour l'heure du dîner, je vais faire mon calcul là, de 11 km. Dans le fond, si je marche 4 km/h, 4, 8, 12, ça fait que en moins de 3 heures, je serai là. Si je pars vers 9 heures, je vais être là un peu avant midi. Je vais déjeuner. Je vais refaire mon sac. Aujourd'hui, donc, j'apporterai pas vraiment de nourriture dans mon sac, juste quelques petites collations. Fait que je vais traîner mon ordi. Ça va me permettre de traîner donc du poids supplémentaire. Je suis bien animée par ce défi-là, mais tu sais, aujourd'hui, je me sens quand même un petit peu au 45, là, dans le sens, je me sens quand même un peu fatiguée. J'ai bien dormi, je me suis étirée et relaxée. J'ai utilisé mon gun à massage que j'ai acheté il y a quelques mois sur Amazon. Vraiment pratique d'avoir ça. Pas trop gros, le mien en plus. Ça m'a aidé vraiment dans ma récupération hier. Autre chose qui m'a vraiment aidé, c'est des bas de compression de récupération. Regarde, tu vois, c'est même écrit ici. J'avais acheté ça il y a quelques années. Hier, je me suis couchée avec ça. Ça m'a vraiment aidé. Puis même ce matin, quand je me suis réveillée, je trouvais que mes mollets, on dirait qu'ils étaient plus petits que d'habitude. Fait que dans le fond, ça a été vraiment efficace. J'ai aussi levé mes jambes au mur, donc couché dans le lit. Ça aide vraiment la circulation sanguine à redescendre. Tu sais, je me sens un petit peu les jambes lourdes, là, mais j'ai pas mal nécessairement. Ça me tire un peu dans le cou. Puis hier, je me demande si c'est parce que à un moment donné, j'étais couchée sur le divan, je regardais la télé puis j'avais la tête un peu croche. Fait que c'est peut-être pour ça. Mais tu sais, même quand j'avale, on dirait que je sens que mon muscle travaille différemment. Là, je me dis, c'est vraiment ton muscle, Geneviève, ou bien c'est que ça commence à enfler un petit peu comme si je couvais quelque chose, là, un petit peu. C'est à surveiller. J'apporte toutes sortes de choses aujourd'hui dans mon sac, des choses qui sont différentes d'hier parce que je fais mon trajet plus en ville. Mais je veux quand même avoir du poids dans mon sac. Sac d'hydratation, hier j'avais mis 1,5 litres, aujourd'hui j'ai mis plus 1,25. J'avais même pas vu au complet hier ma poche d'eau. Mon ordinateur, quelques collations. D'ailleurs, je vais me garder une petite barre tendre dans une pochette plus accessible à l'avant du sac. Chargeur, disque dur externe, mon étui avec certains accessoires pour ma Osmo Pocket 3, mon livre. Parlant de livres, hier en finissant ma randonnée, je suis allée m'acheter les 2 livres d'Amélie Dubois. Ça, c'est le premier, la fois où j'ai suivi les flèches jaunes. Puis la fois où j'ai dansé avec une cigogne, ça c'est le plus récent qui date de l'année dernière. Les deux, ça raconte son récit sur le chemin de Compostelle qu'elle a fait à 2 reprises. Fait que je lirai ça après que j'ai terminé mon autre livre. J'ai un petit pot de médicaments mélangés ici, relaxant musculaire, Advil. On sait jamais aujourd'hui vu que j'ai un peu plus de douleur qu'hier. Sur le dessus, je vais mettre mon porte-monnaie, mon petit étui à lunettes fumées. Puis ma caméra, je suis capable de la clipper sur mon sac en avant ici. Je l'ai essayé hier, ça a bien fait. 13,4 livres aujourd'hui. Parfait, ça me fait pratiquer. Les vêtements du jour, je vais être plus en ville aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis des combines thermales que j'ai achetées au Uniqlo. C'est comme un legging. Puis j'ai mis par-dessus des pantalons Lululemon, vraiment de sport super confortable. J'ai ensuite mis un genre de chandail combine avec un col qui zip. Ça fait quelques années que j'ai ça. Je pense que c'est en laine merino. C'est un peu chaud, mais très confortable, très respirant. J'ai mis par-dessus un chandail que j'avais acheté quand j'ai fait un peu de vélo de montagne il y a quelques années. Je vais mettre encore ce foulard-là dans mon cou. J'ai décidé d'y aller avec ma tuque puis mes mitaines habituelles.
Dans mes pieds, je pensais y aller avec peut-être des espadrilles parce que je vois beaucoup de gens qui marchent avec ça sur le chemin. Des espadrilles de course en sentier. Il y a peu de gens qui prennent des bottes de marche, honnêtement. Ça a l'air que c'est pas tant nécessaire dans le sens que c'est pas comme de la randonnée en montagne. Là. Il y a pas plein de roches puis tout le temps. C'est plus des sentiers soit en gravelle ou en terre battue ou même de l'asphalte. Sauf que moi, dans mes bottes de marche, je suis hyper confortable. Mais c'est vrai que c'est plus chaud qu'un soulier régulier. Puis là, plus t'as chaud, plus ton pied devient humide, plus ça peut créer des ampoules à la longue. J'ai aussi des souliers de marche. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas porté mes souliers de marche. Je pourrais peut-être mettre ça aujourd'hui pour tester comment je me sens quand j'utilise ces souliers-là. Faut juste que je trouve son haut. Non, ça c'est. Alors, voici les souliers en question que j'ai évidemment déjà portés pour faire de la randonnée. Mais depuis que j'ai acheté mes bottes de marche, honnêtement, je porte juste mes bottes quand je vais marcher en montagne, même si c'est pas des longs trajets. Ces souliers-là sont encore bons. Le devant est un petit peu brisé au niveau de la semelle. Il y a des petits coins en caoutchouc qui commencent à remonter. Bref, je vais essayer ça pour aujourd'hui. Bon, alors je suis prête. Sac à dos, c'est parti. Il est 9h40, un peu plus tard que je pensais. Je pensais partir vers 9h, mais finalement, c'est que je me suis mise à regarder les points de départ possibles, puis les moments où je pourrais prendre mes vacances. Puis j'ai écrit à ma boss, même si j'étais en congé aujourd'hui, je lui ai écrit un petit message avec mon plan de match. Ce que j'aimerais, c'est prendre 4 semaines en avril. Mon Dieu, je sais pas c'est quoi le bruit qu'on entend en ce moment. Peut-être eu un dégât d'eau là-bas. On dirait une machine pour pomper de l'eau quand il y a des dégâts d'eau. J'ai demandé 4 semaines durant le mois d'avril. J'ai vu qu'il y aurait des billets pas trop chers, genre du 2 avril au 1er mai, là, quelque chose comme ça. Donc, je commencerai mes vacances avec les vacances de Pâques. J'ai pas mal pris la décision de faire le Camino Frances, qui est un chemin qui part originalement de la frontière entre la France et l'Espagne, qui traverse tout le nord de l'Espagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, je partirais pas du point de départ parce que j'aurais pas assez de temps de vacances. Donc, il faut juste que je trouve la bonne ville d'où partir. J'ai vu que la ville de Burgos, en Espagne, pourrait faire en sorte que ça me fait un genre de 23-24 jours de randonnée sans faire des chiffres trop élevés, là, être plus autour de 20 km par jour. Puis, il faut aussi que je calcule comme il faut mes temps de déplacement, là. Donc, oui, je prends l'avion, mais avec le décalage horaire, quand je vais arriver là-bas, je voudrais pas commencer tout de suite. De toute façon, normalement, j'atterrirai à Madrid. Il faut que je me rende à la ville de départ. Puis après ça, il faut juste que je me remette sur le sens du monde par rapport au décalage. Donc, peut-être juste une journée pour me mettre dedans, puis après, je pars. Même chose, à l'arrivée, je vais être fatiguée. Je voudrais pas tout de suite reprendre l'avion. Donc, c'est ça que je voudrais me garder comme 2 jours plus relax dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai entendu que c'était recommandé, entre autres. Puis après, planifier mon déplacement de nouveau jusqu'à Madrid, voir si je passe 1 ou 2 journées là avant de prendre l'avion. Puis un coup que je reviens, je vais être sur le décalage horaire, puis probablement extrêmement fatiguée aussi. Fait que je vais m'arranger pour revenir, pas un dimanche, là, puis recommencer à travailler le lundi, là. Je reviendrai peut-être au plus tard un vendredi. Bref, j'ai fait ma demande de vacances, je vais voir ce que ça va donner. Puis après, je commencerai à me planifier en conséquence. Je vais enfin savoir de quelle ville je pars. Je suis arrêtée au café Saint-Henri, me chercher un café pendant la marche. Ça, c'est l'avantage de marcher en ville. C'est un super bon café que j'adore. Et ils ont des beignes incroyables. Là, ils n'étaient pas encore arrivés. En fait, ils étaient en train de commencer à les installer quand je suis arrivée. Là, j'ai pas pu les filmer, mais c'est décadent. C'est pas le genre de choses à manger avant une marche, mettons. Peut-être après, là, mais... Fait que je me dirige vers le Vieux-Port puis le Petit Champlain. Déjà ici, je sens qu'il y a un petit peu plus de vent qui veut se mettre de la partie. Et non, ceci n'est pas le Château Frontenac, même si l'architecture ressemble un peu. La gare du Palais qu'on appelle, gare d'autobus et de train. Ici, on est sur la rue Saint-Paul, un quartier où est-ce qu'il y a plein d'antiquaires et de galeries d'art. Je dirais qu'au fil des ans, ces commerces-là ont peut-être un peu plus de difficultés à survivre, mais il en reste encore. Ça vient de tomber, mes amis. Est-ce que je vais être correct? Tout semble bien. Comment tu vas, toi? Tu viens de tomber. La lentille a l'air correcte.
Bon, tout a l'air de bien fonctionner, mais il faut vraiment que je prenne ça comme un signe de faire attention à mon stock, de vérifier que tout est bien accroché. Peut-être même d'avoir une deuxième sûreté. En tout cas, je vais étudier mon procédé. Ça, le buffet de l'Antiquaire, c'est un super resto déjeuner. Vraiment populaire ici à Québec. La fin de semaine, il y a souvent des files d'attente pour entrer parce qu'ils prennent pas vraiment de réservation. C'est de la bonne bouffe traditionnelle canadienne-française. Les décorations de Noël commencent à faire leur apparition parce qu'il y a des touristes à l'année dans le Vieux-Québec. Québec regorge de restos qui ont gagné des étoiles Michelin ou des mentions Michelin lors de la dernière tournée. Pour les passionnés de gastronomie, c'est la place où venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller aux toilettes ici au musée. Je vais jeter mon café, puis après, je vais être capable de repartir. Titanic, c'est vrai. Oh, regardez ce qu'ils ont installé pour l'exposition Titanic. C'est trop drôle. Mais là, je peux pas m'empêcher de le faire, tu sais. C'est moi, Rose. Je suis le roi du monde. Je suis la reine de Québec. Maintenant, on va aller de l'autre côté de la rue, la place des Canotiers qui appelle. C'est une belle place qu'ils ont aménagée dans les dernières années. Ça nous donne entre autres un bon point de vue sur le château Frontenac. Mais il y a plusieurs endroits où c'est possible d'avoir un point de vue sur le château. Mais ici, particulièrement, j'aime bien la vue que ça donne. De l'autre côté du fleuve, c'est la ville de Lévis, où mon père et sa femme habitent. Salut! Si t'es jamais venu visiter la ville de Québec, c'est clairement ton signe. Une ville où l'architecture est magnifique, une ville romantique, où il y a beaucoup d'histoires. Ça se visite bien en toute saison. C'est sûr que l'été, c'est bouillonnant d'activités. Bon, faut que je continue à marcher parce que là, j'arrête tellement partout que je vais pas super vite, là. Ça fait 50 minutes que je suis partie et j'ai même pas fait 3 km encore. Mais je sais qu'après, je vais gagner de la vitesse. C'est parce qu'ici, il y a plein de belles choses à voir. Là, il me reste le petit Champlain, puis après, je vais tomber dans la partie longue du fleuve qui est comme longue et où il y a peu d'attrait. Oh, ça, c'est pas une bonne idée pour les genoux. Une des plus belles vues du château Frontenac se trouve ici également. Il n'y a rien que j'aime plus que d'être touriste dans ma propre ville. Il y a vraiment quelque chose de magique ici. Je vais prendre un escalier pour rejoindre l'autre rue du Petit Champlain. Bon, je ne veux pas m'arrêter longtemps, mais quand même. C'est sûr que bientôt, toutes ces décorations d'Halloween-là vont être remplacées par des décorations de Noël. Les Nordiques! Bon, c'est ce qui termine la portion un petit peu plus touristique de la ville. Là, je vais emprunter la piste cyclable qui longe le boulevard Champlain. Dans le fond, ça part du traversier Québec-Lévis, puis ça se rend jusqu'au pont. Mais moi, je vais pas me rendre jusque-là. Donc, selon ma montre, 3,2 km, 1 heure. Là, je vais prendre un peu plus de vitesse dans les prochaines minutes. Il est quelle heure? 10h40, puis il me reste à peu près 7-8 km à marcher. Ça voudrait dire presque 2 heures. Je vais essayer d'arriver un peu avant 12h30 au resto. Les fameux escaliers du Cap-Blanc, on en voit seulement une partie. Les gens s'entraînent dans ces escaliers-là. Ça monte tout en haut de la falaise. Il y a environ 400 marches dans cet escalier-là, si je me souviens bien. C'est un lien entre le quartier ici sur le bord du fleuve puis les plaines d'Abraham. 4 km! J'ai mis mon capuchon pour me protéger un petit peu plus du vent. Ils vendent pas beaucoup aujourd'hui, mais je sentais que ça allait un peu dans mes oreilles. Puis bref, je suis plus confortable comme ça. Là, on voit
où je m'en vais. Si tu vois l'église là-bas ici, c'est à cet endroit-là où je vais monter la côte de la falaise pour marcher un petit peu par là pour aller manger au restaurant. Je sais pas c'est dans combien de kilomètres exactement. Je pourrais regarder sur mon cellulaire. En même temps, si je regarde sur mon cell, il me fera peut-être pas passer par ce chemin-là. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Itinéraire, à pied. Là, mon téléphone me fait passer par un itinéraire qui monte la côte Gilmore, qui est une côte où j'arrive justement à la jonction. Puis ça représenterait 3,1 km de marche. Ah ben si je regarde le chemin qui est suggéré en voiture, c'est le chemin que je prendrais à pied. Puis ça, c'est 4,4 km. Fait que là, je suis actuellement 6,8 km plus 4,4. Ouais, ça va me donner pratiquement 11 km. C'est pas mal ça que j'avais prévu pour l'aller. Let's go, on continue. Petite pause pipi. J'approche de la côte que je vais monter pour aller manger. C'est vis-à-vis l'église, là. Je m'apprête à monter la côte qui va me mener à ma pause de mi-journée bien méritée. Je suis à 10 km, 29,97. Donc, il m'en reste environ un à marcher. Je vais pouvoir aller manger. J'ai hâte, là. J'ai faim. Et là, j'ai chaud, là. Ça monte. C'est un peu épeurant. J'ai fait la plus grosse partie de la montée. Il m'en reste encore un peu, par contre, la moitié environ. Mes grands-parents venaient souvent à l'église ici, s'asseoir au soleil, regarder le fleuve. Je pense à eux à chaque fois que je passe devant cette église-là. Au niveau de l'habillement, aujourd'hui, j'étais super confortable. Vraiment, là, j'ai pas froid, j'ai pas chaud. Ben là, un peu parce que je monte, là. Mes souliers de marche aussi, c'est un bon choix pour aujourd'hui. J'ai des bons bas Merino, donc j'ai pas froid aux pieds. Même que je sens que je transpire un peu les pieds. J'espère que la pause fera pas en sorte que j'aurai les pieds froids ensuite. J'aurais peut-être dû m'amener des bas de rechange, j'ai pas pensé. Je reviens pas souvent dans ce quartier-ci de Sillery, mais c'est un quartier que j'adore parce que c'est ici que j'ai fait mon secondaire, au collège Jésus-Marie. Mais bon, c'est sûr que ça a beaucoup changé depuis, là, les commerces et tout. Je pense qu'il y a des classiques qui demeurent encore. Je vais essayer de voir ce qui est encore là. Vois-tu, là, il y a un café Maison Smith, mais avant, c'était un dépanneur. On allait s'acheter là des bonbons ou des Mr. Freeze quand il faisait chaud au mois de juin. Le Montego, c'est un classique resto auquel je suis allée juste une fois. C'est quand même cher. Le petit bar laitier qui, évidemment, est fermé en ce moment, mais toujours un classique. Ça, il me semble que c'était pas construit avant, ces condos-là. Est-ce que le Pat Rétro est encore là? Mon Dieu, c'est marqué que c'était loué. La bâtisse c'est à vendre, mais non, on dirait qu'il n'y a plus d'action. Là, pas en tout, c'est dommage. Ici, c'est l'accès, Pat Rétro, tout ça, ça n'a pas l'air ouvert. Je sais pas si c'est une fermeture permanente ou c'est seulement pour la saison. Il me semble qu'avant, c'était ouvert pas mal à l'année. Mais j'adorais aller là parce que c'est un casse-croûte style années 50. Ils faisaient des super bonnes poutines, hamburgers, frites. J'allais là aussi des fois avec mon père. Un canard goût là, un magasin ici, ouais. Le portrait a pas mal changé, mettons, puis c'est normal. Là. Oh, bagel Maguire, ça c'est tellement bon. Quand même gentil d'abord. Je pense qu'en revenant, je vais me prendre un sac de bagels. C'est les meilleurs bagels, cuits au four à bois, mais ils sont même meilleurs tant qu'à moi que ceux style de Montréal. Peut-être parce que c'est les bagels originaux que je connais puis que j'aime tant, que j'ai goûté. Je pense que c'est les premiers bagels auxquels j'ai goûté quand j'étais petite. Mais bon, je vais aller manger avant. Ah, Rosé, ici, la fameuse petite épicerie. Ça t'offre, ça t'offre. J'arrive au Fax. J'ai toujours adoré ce resto-là parce que les prix sont raisonnables, mais l'ambiance est le fun. Ils se prennent pas au sérieux, c'est simple et ça goûte vraiment bon. J'aime particulièrement leurs frites qui ont comme une panure spéciale avec leur petite mayo à l'ail. Bref, j'espère que c'est comme dans mes souvenirs puis qu'ils sont ouverts. Je vais aller voir. Ah, il y a l'air d'avoir des gens. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les soupes. C'est comme la première cuillère. Ça va être bon. C'est aussi bon que dans mes souvenirs.
Bien juteux, ça va être bon. C'est exactement ce dont j'avais besoin. C'était complètement délicieux, fidèle à mes souvenirs. Leur burger du jour au côte levée, je n'avais jamais goûté à ça, mais c'était excellent. La soupe, c'était aussi ce qu'il me fallait. Fait que là, j'ai décidé de faire le même chemin sur le retour. Donc, je me lance ce défi-là. Je voulais vraiment compléter plus de 20 km aujourd'hui. Puis là, je vais aller chercher les bagels que je voulais avoir. Là, j'ai un petit goût de sucré pour casser le goût de la mayonnaise à l'ail. Parce qu'en plus, j'ai oublié de mettre de la gomme dans mon sac. Fait qu'il y a un petit chocolat favori ici. Je vais aller me prendre 1 ou 2 chocolats. Là, je vais voir c'est quoi les produits qu'ils ont. Ah ouais, ils ont du chocolat sans sucre ajouté. J'ai acheté un petit suçon au chocolat au lait parce que ça se mange bien en marchant. Puis tant qu'à faire, j'ai aussi acheté des tablettes de chocolat, une menthe et une au caramel croquant. C'est toujours un peu mes saveurs préférées de chocolat. Sinon, j'adore le chocolat noir aussi, évidemment. Avec mon petit épouvantail, on lui dit au revoir. C'est bon. Bon, je suis contente de me remettre à marcher parce que j'avais sué un peu en montant la côte tantôt. Puis là, j'avoue que je me sens humide un peu. Humide, pas dans le sens que mon linge est mouillé, là, ça a séché, c'est correct. Mais tu sais, c'est quand l'humidité te prend au corps un peu, là. Fait que pendant que tu vends, j'imagine que ça va passer. Fait que je suis partie pour un après-midi de marche. Je sais pas il est quelle heure exactement, il doit être autour d'1 heure et demie. Je suis de retour vis-à-vis le Strom Spa ici. Il doit me rester à peu près 4 km. Je dois avouer que ça commence à être difficile. Mentalement, c'est pas si pire. J'écoute un peu un podcast encore sur le récit de Compostelle de quelqu'un. Ça m'aide à me changer un peu les idées. Puis là, je me sens les jambes lourdes, là, les jambes fatiguées. J'ai pas mal. Je sens que j'ai les pieds un peu sensibles, comme si mon cœur battait dans mes pieds, comme si j'avais moins de coussinage sous la plante de mon pied. Chaque pas, je le sens plus. Mais ça va, ça se tolère. Là, je fais juste rêver à ma douche chaude en arrivant, pyjama, puis me coucher sur le divan. 15 km, ça va. En haut de ça, je remarque que c'est plus laborieux, particulièrement à partir de 17. Probablement que mon endurance va s'améliorer avec le temps. Ça me donne quand même une bonne idée de la durée moyenne que mes journées pourraient avoir. Je me disais autour de 20 km, je pense que ça semble une bonne distance pour moi. Je suis quasiment arrivée 21,8 km. Dans 200 mètres, je devrais être là. Ça fait 5h06 que je marche. J'avoue qu'il va falloir que je repense un peu peut-être à ma stratégie d'alimentation parce que là, je sens que je puise vraiment dans mes dernières réserves d'énergie. Mais en même temps, j'ai pas faim particulièrement. Mais ça, c'est normal. Quand je fais un effort physique, la faim se fait plus tranquille un peu. Je pense que j'ai passé à travers ma bouteille d'eau, mon sac d'hydratation. Ça fait à peu près une demi-heure. Ça veut dire qu'il va falloir que j'entraîne au moins 1,5 litre à chaque fois. Là. Sinon, ça va être trop juste. En ce moment, je dirais que j'ai pas toute envie de penser à marcher demain. Je vais voir, est-ce que je prends une journée de congé ou est-ce que je me planifie une marche moins longue ou égale à aujourd'hui. Bref, je vais prendre le temps d'arriver chez nous, de me relaxer. Je penserai à ça plus tard ou je verrai comment je fais demain matin. Oh boy! Bienvenue à la maison! Oh, tabarouette! Oh, je me sens en complète déconfiture. Vers la fin, je commence plus à sentir mon sac aussi. Je pense que c'est normal. Là. C'est vrai, j'ai des bons bagels là, dans mon sac. On va se dézipper. Il est 3h52. Puis il commence à faire noir, hein? Avec le changement d'heure, c'est ça qui arrive. Fait qu'il faut pas que je parte vraiment plus tard que 9h30 parce que sinon, ça devient plus... pas plus risqué, mais c'est pas grave de marcher dans le noir à Québec, là, mais toujours plus agréable quand il fait clair. Oh, Seigneur! Je suis une vieille personne. Là, c'est comme si chaque petit mouvement est pénible. Je vais m'en prendre sur moi bientôt, là. Je vais arrêter de me plaindre éventuellement. Bon, ma tête dit quoi, là? Ah, c'est pas si pire. J'étais vraiment bien habillée aujourd'hui. J'étais super confortable. Je suis contente de mes choix. Là, j'avais hâte d'arriver pour me faire un shake de protéines. Parce que quand nos muscles sont beaucoup sollicités, il faut aller refaire un peu nos réserves musculaires. Puis ça se fait le mieux en consommant de la protéine. Lait d'amande non sucré, jusqu'à environ 250 ml.
Oh, la douche est prise, ça fait du bien. Là, je suis rendue à ma petite routine de récupération. Gel à l'arnica de Lotus Aroma. Je me suis fait donner ça. Et c'est bon pour les douleurs musculaires et douleurs articulaires. Quand je l'ai essayé la première fois, je l'ai mis sur mon genou gauche, sur le devant de mon genou gauche. J'avais un peu d'enflure qui partait pas, un peu d'inflammation parce que c'est ce genou-là qui est sensible. Puis ça a comme résorbé tout ça en peu de temps. Fait que je trouve que c'est vraiment cool. Là, je m'en mets dans le fond sur le pied. On va même aller en dessous du pied. Partout sur le mollet, puis je pense que je vais même monter sur la cuisse aussi, donc j'ai pas tant la force de me tenir les jambes dans les airs. Là. Puis je vais compléter ça, dans le fond, en mettant mon bas de compression de récupération. Donc au lieu de dormir avec, je vais simplement passer la soirée avec, puis avant de me coucher, je les enlèverai. Je complète ça avec le pied ici. Et voilà, très sexy. Pfiou, on cache ça. Puis je termine cette routine-là avec mon gun à massage, fusil à massage, j'aime pas vraiment ça. En tout cas, mon outil de massage multifonction. Il y a plusieurs têtes dans le... En fait, je vais aller chercher. Je l'ai pris sur Amazon, je te mettrai le lien. Donc, ça vient dans un petit étui, puis il y a toutes sortes d'embouts pour différentes fonctions. J'avoue que j'ai pas lu tout le manuel. Il y en a même plus précis, donc des pointes pour aller sur des points particuliers ici, le long de la colonne. Il y a même un sac de transport, le câble pour charger, puis c'est un format qui est plus petit que beaucoup d'autres fusils à massage. C'est ça que j'aimais de celui-là, c'est que ça peut bien s'amener en voyage de randonnée. J'aimerais l'apporter à Compostelle, là. Je vais voir si c'est possible parce que ça pèse quand même lourd. Ben c'est pas si lourd que ça, là, mais quand tu penses qu'il faut que ton sac dépasse pas 15 livres, ben là, à un moment donné, ça pèse plus lourd qu'un morceau de vêtement, là. Il y a différentes puissances. Je commence avec une vitesse modérée, particulièrement pour le dos. De ce côté-ci, là, je sens un peu que mon sac à la fin, il pesait, fait que ça va aller me délier les trapèzes. Puis je l'utilise aussi évidemment sur mes jambes, donc en dessous des pieds. Ça fait un bien fou de passer ça là, ici, entre les orteils. Puis évidemment, le long du mollet, les cuisses, les ischio-jambiers. J'augmente la puissance pour ces muscles-là qui sont plus tolérants, disons. Fait que je vais aller continuer ça en écoutant la télévision. C'est vraiment un outil pratique à avoir.